France-États-Unis, c'est le choc de ces quarts de finale et c'est ce soir au Parc des Princes. Un match qui était très attendu entre les deux nations puisqu'on savait qu'elles allaient s'affronter depuis décembre 2018, depuis le tirage au sort. Aujourd'hui, les deux nations vont avoir fort à faire si elles veulent se qualifier en demi-finale. Et pour évoquer cela, on va parler des forces des Bleus et le trio de tête avec Valérie Gauvin, Eugénie Le Sommer et Khadijatou Diani à la pointe de l'attaque. Mais les Bleus auront du mal à se défaire de la défense américaine. L'autre force des Bleus, c'est également la charnière centrale avec Wendy Renard et Grit Mbok qui sera forcément alignée par Corinne Diacre. Et les Bleus pourront aussi compter sur leur capitaine Amandine Henry qui a connu les États-Unis avec Portland. Si on veut évoquer un peu les faiblesses des États-Unis, moi je parlerai surtout du manque d'anticipation des Américaines sur certains coups, où elles se font un peu prendre de court, et je pense que c'est ça où il faudra appuyer chez les Bleus. Pour répondre à la question pourquoi les Bleus peuvent gagner, moi je dirais qu'elles peuvent gagner parce qu'elles ont le soutien des supporters, mais qu'elles ont aussi les arguments à mettre sur la table face à ces Américaines. Si elles sont transcendées, les Bleus peuvent gagner leur place en demi-finale et aller au bout de leur objectif de remporter cette Coupe du Monde. Pour ce deuxième volet de notre émission, comme nous vous l'avions annoncé hier, nous allons répondre à vos questions. La première question qui a été posée, c'était à savoir si Corinne Diacre devait mettre le duo Majri-Karchaoui sur le couloir gauche. Je pense que c'est plutôt difficile à mettre en place parce que ce sont deux joueuses qui ont un peu les mêmes caractéristiques, même si cela a fonctionné avec Olivier Echafny en 2017 lors de la Chibi Youth Cup. C'est une autre équipe des États-Unis que vont affronter l'équipe de France ce soir. Et je pense qu'il va falloir être beaucoup plus dans le pressing, beaucoup plus dans la possession du ballon si elles ne veulent pas se faire prendre de court et encaisser un but rapidement. Il faudra presser vraiment très très haut à chaque fois, sur chaque ballon, et être très solide défensivement. C'est pour ça qu'il va falloir une défense vraiment coriace. Et la charnière centrale Wendy Renard-Grit Mbok sera un atout de taille pour les Bleus. Pour ce qui est de l'animation offensive, c'est notre deuxième question, avec peut-être la titularisation de Gaëtan Tiné, comme certains me l'ont dit sur les réseaux. Je pense que ça pourrait être une bonne idée parce que Gaëtan Tiné, c'est une joueuse qui apporte un peu de la sérénité à l'équipe. Elle apporte un peu les ballons. C'est pas une buteuse comme elle l'était avant. Elle essaye plus d'être là pour son équipe à faire les passes ou l'avant-dernière passe également. Et c'est sur ça où elle est vraiment très forte. Il faut surtout pas lui mettre de pression à cette joueuse parce que ça peut vite lui faire perdre pied. Mais je pense que oui, ce serait une bonne idée d'avoir Gaëtan Tiné sur ce match-là parce qu'il va falloir des joueuses très coriaces, très solides, qui ont beaucoup d'expérience. Et on sait que Gaëtan Tiné a l'expérience. Sur le système de jeu, Corinne Diacre a testé le 4-4-2 que j'affectionne tout particulièrement lors du dernier match contre le Brésil. Et heureusement, il a porté ses fruits en prolongation, malheureusement, mais ça a porté ses fruits. Et je pense que pour ce match, par contre, il va falloir changer le système de jeu. Il va falloir mettre plutôt un 4-5-1, comme l'a dit un peu hier Amandine Henry, pour vraiment percer la défense américaine et vraiment avoir une vraie ligne derrière qui presse très haut les Américaines pour vraiment les étouffer. Alors, votre quatrième question, est-ce qu'il y aura un marquage sur Alex Morgan et Rapinoe et Megan Rapinoe? Je pense que les Bleus n'ont jamais dit qu'elles marquaient telle ou telle joueuse en particulier. C'est plutôt elles qu'on marque, par exemple Wendy Renard. Mais je ne pense pas qu'il sera utile de marquer telle ou telle joueuse parce que les Américaines sont fortes à chaque poste, à chaque position, sur chaque déplacement. Donc il faudra vraiment pas être focus sur une seule joueuse et vraiment être focus sur un objectif, c'est aller marquer un but. Est-ce que je crois à l'exploit des Bleus? Oui, bien sûr. Sinon je ne serais pas là, je pense. Je pense que les Bleus, voilà, elles ont appris de leurs erreurs, elles ont appris des désillusions passées. Aujourd'hui, elles sont vraiment rechargées à bloc, elles sont en confiance, elles sont solidaires entre elles sont unies vers cet objectif commun. Et on le sent. Moi, à l'Euro, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, c'est-à-dire dans la cohésion. Il y avait certaines difficultés qui se ressentaient aussi sur le terrain. Et là, on voit quelques arguments, quelque chose de positif. Par exemple, le match contre la Corée du Sud, il était fantastique. Après, elles ont eu du mal parce que les adversaires ont monté de niveau. Le Nigeria était physique. Euh, le Brésil, il a joué un peu sur de l'intox en disant que Martha ne serait pas alignée. Mais oui, je crois fortement à cet exploit des Bleus, puisqu'elles ne sont pas favorites, comme certains le disent, et comme on le dit tous même. Alors, sixième question. Qui est l'américaine la plus dangereuse?
Pour ma part, c'est celle qu'on a eue en conférence de presse hier, Megan Rapinoe. C'est vraiment la capitaine de cette équipe, parce qu'il y en a eu trois. Jill Ellis a fait tourner un peu les capitaines et j'ai trouvé ça un peu bizarre. Il y a eu Alex Morgan, il y a eu Carly Lloyd et là il y a eu Megan Rapinoe. Donc je pense que c'est vraiment la joueuse qui peut conduire cette équipe vers le succès, surtout connaissant son passé et son frère qui a été en prison récemment, tout ça. Je pense qu'elle va vouloir donner beaucoup à cette équipe et ce soir, ça va être compliqué face à elle. Quel serait le meilleur milieu à 3 des États-Unis? C'est sympa de poser des questions sur les Américaines. Pour ma part, c'est Rose Lavelle, Samantha Mewis et Lindsay Horan qui a joué au PSG, comme certains le savent. Et c'est vraiment un vrai trio du milieu de terrain qui était inattendu pour ma part. Voilà, Lindsay Horan, tout le monde la connaissait depuis très longtemps. Elle était plutôt attaquante. Et là, elle est redescendue un petit peu. Rose Lavelle, voilà, c'est un peu la révélation que moi j'ai connue quand elle jouait à Boston Breakers. Et Samantha Mewis, c'est une étincelle cette joueuse. C'est impressionnant ce qu'elle donne sur le terrain. Elle a fait gagner le championnat à son équipe de North Carolina Courage. Bah, donc elle est impressionnante. Donc ce trio au milieu, il va être très dangereux. Après, on a aussi dit qu'elle pouvait être remplacée, Samantha Willis pouvait être remplacée par Julie Hertz, qui était plutôt une défenseur à la base. Donc j'ai eu du mal à comprendre un peu ces changements de poste de Jill Ellis. Mais je pense que c'est surtout pour dire que les Américaines sont polyvalentes et pour un peu déstabiliser l'adversaire. Donc, bon, je pense que les Bleus savent à quoi s'attendre, donc elles n'auront pas de préoccupation sur ça. Alors, j'ai eu une question aussi sur Emeline Laurent, si elle pouvait jouer un match ou peut-être quelques minutes. Oui, c'est sûr qu'elle peut amener beaucoup à l'équipe de France malgré son jeune âge. On l'a vu à la Coupe du Monde U20, on l'a vu à l'Euro U19. Elle est impressionnante cette joueuse. Donc je pense qu'elle aura une petite carte à jouer, mais je pense pas que Corinne Diacre va la faire rentrer parce qu'il y a Delphine Cascarino déjà. Et je pense qu'elle est un peu jeune. Je pense que si les Bleus partent un peu avec des buts ou un but ou deux buts d'avance et qu'elle rentre peut-être en fin de match, peut-être. Mais si les Bleus sont victorieuses, elle ne peut pas faire entrer une jeune joueuse alors que c'est mal barré, on va dire. Alors j'ai aussi la question que le match pourrait se jouer sans Alex Morgan ce soir. C'est compliqué, je pense pas que ça soit une vraie info. C'est comme Martha qui n'allait pas jouer parce qu'elle n'était pas à 100%, ou Millie Bright et Steph Houghton en Angleterre qui avait un virus et une autre un problème à la cheville. Je pense que c'est juste de l'intox, c'est juste pour brouiller les pistes et pour créer l'effet de surprise. Je vous remercie de nous avoir suivis et j'espère qu'on se retrouve très bientôt avec la qualification des Bleus parce que rien n'est impossible.